Florence Alexandre, Terence O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Florence, bon après-midi. Terence, bon après-midi. Terence, bon après-midi à tous. Alors, cote les 1,9 milliard de roupies de la vente des actions de BAI dans la compagnie Britam Finale. Est-ce que ça fait disparaître dans la nature? Ces questions qui nous pourront adresser cet après-midi, Florence. Rapport demain peut montrer à Zodi, à Ban Mauricien, qu'il y a plusieurs manquements de nos systèmes administratifs et c'est ça ban failla qui a Zodi peut gangrène nos systèmes. L'ex-juge demain peut recommande ban l'enquête contre une série protagonistes impliqués dans la vente ban action détenue par l'ex-BAI dans Britam Holding au Kenya. Une vente qui, selon rapport demain, fin rapporte moins au pays. Cote 1,9 milliard roupies la vente Britam fin passée. C'est question qui nous peut débattre à Zodi. Nous avons avec nous au plateau Vikash Piron, CEO National Property Fund Limited et ancien directeur adjoint Anti-Money Laundering à l'ICAC et ancien enquêteur principal Serious Fraud Office en Angleterre. Donc, une fin choisir par le gouvernement pour venir répondre à nos bonnes questions cet après-midi. Bon après-midi et merci surtout pour votre présence. Bon après-midi Florence et bon après-midi Terence. Et bon après-midi aux auditeurs de Radio Plus. Nous avons fait ressortir qui là, la plateforme, à cette invitation, c'est en tant que CEO de NPFL. Nous prenons aussi le Zoom, l'observateur politique Jean-Claude Delestrac et nous prenons aussi le député du Parti travailliste et avocat Shakil Mohamed. Je rappelle, ban auditeur et que ban internet qui peut capable appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capable également suivre nous en live sur nos pages Facebook défimedia.info. Vikash Piron, Zodi rapport demain vient dire qu'il tient une offre de 4,3 milliards de roupies, mais l'État fait une vente sa action là à seulement 2,4 milliards de roupies. Grande question, que ça 1,9 milliard de roupies là, finale. Terence, moi, si tu as envie de connaître, continue à aller. En fait, moi aussi, je prends connaissance de mon information liée à la vente de shares de Britam à travers le rapport de la commission d'enquête qui a été chaired par l'ex-juge Doma. Et c'est que hier, en fait, qui passe en revue pas mal d'informations qui a été révélées dans le rapport. Et moi aussi, qui m'a surpris par le fait que, initialement, oui, j'ai fini dans une offre de 4,3 milliards. Et comment se fait-il qu'il nous retrouve, nous, et qu'on la vente de 2,4 Nous rappelle là, nous, auditeurs et internautes qui sont un expert dans le secteur financier. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un potentiel acquérir, justement, revoir à la baisse solo par 1,9 milliard de roupies, Vikash Piron? Florence, encore une fois, je vais faire référence à rapport qui nous est devant nous. Et dans le rapport, qui aussi est certain de tout nous reconnaître, tout Mauriciens et vous-même, qui c'est un travail de longue haleine qui a été fait par juge Thomas et ses assesseurs. 4 ans. Ça fait pas mal de 3 ans ou même 4 ans. Et juge Thomas, c'est quelqu'un de crédible. Et aussi est certain ben fait qui est dans le rapport. Et d'ailleurs, une recommandation qui fait dans le rapport, il peut donner suite. Et on apprend, moi, pareil comme aux autres, on apprend que le cas a été référé à la police, en fait, pour une enquête qui a été recommandée dans le rapport. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons là, une plateforme que nous avons besoin de discuter qui n'est arrivé dans le passé. Et il date en 2015. Le premier offre qui tirait ses voix. Mais tu peux aussi envie de faire ressortir le fait qu'aujourd'hui, qui commandite ça, la vente là? Qui la loi
malgré qu'il ne pas un juriste, mais avec d'expérience, nous sommes capables de dire qu'il y a des sections, en fait, dans la loi, les bons qui nous fait référence to the Insurance Act, parce que si la vente là, il réussit, c'est à travers une provision qui est dans la loi. Donc là, nous pouvons faire référence à la section 110A et 110B de la loi. Si nous sommes capables d'y appointment of special administrator. Donc la loi lui fait provision qui, dans le secteur d'assurance, surtout, where the minister is satisfied on the basis of a report submitted by the Commission. Commission, c'est l'entité FSI, régulateur du secteur financier, non-banking, that the liabilities of an insurer and any of its related companies exceed its assets by at least 1 billion rupees. Ce qui nous peut dire, c'est que l'endettement d'une compagnie d'assureurs, si les plus qui sont assets, c'est qu'il y a, non, ce bien, là, il cause un threat to the stability and soundness of the financial systems of Mauritius. C'est-à-dire, il cause un problème pour le secteur financier. Si nous avons un gros assureur, parce que si au cas il y a un problème, il déstabilise le système. Surtout, une compagnie d'assurance, il vend une policy à un assureur. Donc, nous avons protège ça va de l'argent qui a été investi ou une policy qui dit moi, qui dit où, qui nous prend Florence, qui nous capable de sauvegarder ça l'intérêt là. Donc c'est avec cette optique que ça la loi là qui vient en vigueur. Et là, le ministre, he may request the commission FSI pour lui appoint a special administrator to the whole or part of the business activities of the insurer and any of its related companies. Donc, qui nous veut dire, c'est que le ministre, s'il est satisfait avec le rapport qui a fait signe d'un lit, parce qu'il nous comprend qu'il n'est pas qu'à faire tout lui-même, malgré qu'il y en a certains qui pensent qu'ils ont qu'à faire tout. Donc là, nous monnaie complète là. Donc c'est ça la loi là, qui nous appointe un special administrator. Ouais. Et aujourd'hui, nous pouvons le fait que c'est un special administrator qui en fait, qui engage le service d'un special administrator pour nous compléter la transaction. Donc ça, c'est un point. Et deuxième, la loi 110B, qui cause le transfert de ban assets, de ban biens. Certainement, nous pourrons l'occasion cause là. 17h15 sur Radio Plus, je peux écouter l'émission Au cœur de l'info. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi, me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy.
Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand l'easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane. Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend. Break est gourmand. Break est croquant. Break est irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré carré. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Coûte 1,9 milliard de roupies l'avant Britam film passé. Ces questions qui nous peut débattre aujourd'hui. Avec nous, le plateau cet après-midi, Vikash Piron, CEO, National Property Fund Limited. Alors, juste avant la pause, Vikash Piron, tu peux expliquer comment il servi la loi section la loi 110A et 110B Insurance Act pour avaler la vente là, et avant qu'il nous vienne directement la loi, nous causons des affaires qui ont dit beaucoup public mauricien peut vendre. Est-ce qu'il est possible d'un deal financier de ça l'ampleur là qui est dans des l'œuf avec une différence de 1,9 milliard de roupies? Comme je disais, Terence, au début, qui moi-même me suis appris. Moi, si on apprend pareil comme vous, est-ce qu'il est possible? Vous pensez tout à fait est possible dans un certain contexte. Okay. Ça veut dire, d'après le rapport... La question c'est, est-ce qu'il y a dans audits des professionnels qui sont capables d'une différence d'évaluation de près de 2 milliards de roupies? A, Vim propose 4,3 milliards de roupies. B, Vim propose 2,4 milliards de roupies. Est-ce qu'il est possible, à ce niveau de jeu qui nous peut causer là, qui des professionnels Vim propose des chiffres qui sont aussi loin? Ça, malheureusement, c'est plus difficile pour moi de me répondre. Non, comme, mais moi éclaircis moi-même. Ouais. Si nous guettons dans le contexte qui a été avancé ou pour justifier le prix sorti à 4,3 pour devenir à 2,4. Le rapport, les faits ressortir qui plusieurs witness qui viennent déposer dans la commission d'enquête et qui se tenaient pour dire. Oui. Bien sûr, c'est un des éléments vital et plus important. La différence, comment il se peut qu'il nous recevoir une offre de 4,3 de MMI Holdings, une compagnie sud-africaine, et suite à l'offre qu'il nous recevoir du compagnie MMI Holdings, nous aussi recevoir une autre offre de banque Kenyan, en particulier M. Peter Munga, qui était le chairman, je crois, de Britam Kenya à cette époque, qui aussi vient, d'après le rapport, ce qu'il nous trouvait, c'est qu'ils ont fait match l'offre à 4,3 milliards. Donc, moi aussi, je trouve ça un peu drôle. Il y en a deux offres, nous, de 4,3 milliards. Et éventuellement, en 2016, nous trouvons avec la vente de 2,4 milliards. Ce qui n'a avancé dans le rapport, c'est que finalement, une baisse dans le prix de la valeur du shares de Britam Kenya.
Nous pouvons pas la période avril, nous pouvons pas la période de novembre et nous pouvons pas la période de mars de 2016. Méthode d'évaluation, comment on peut dire, moi, est-ce qu'il y a une différence? Il dépend de quelle méthode on peut appliquer. OK. Moi, je fais référence que ce qui me trouvait dans le rapport. Pareil que moi, je ne pas de travail sur le dossier de Britam, mais moi aussi, je prends connaissance de ce qui information Non, a sûrement, été ne fournie. vous avez pas oublié qu'il y a une grande expertise dans le domaine financier. Au film même, quand même, le chef enquêteur de Serious Fraud Office du Bien. Royaume-Uni. Ou pas arrive à ça pour ça. Bien sûr, est-ce qu'il y raise un alarme belle? Définitivement, il raise un alarme belle. OK. Pas juste moi, même le public Oui. mauricien, Oui, aussi. les raisins. Mais Vikash Piren, en l'absence justement de preuves tangibles, d'éléments concrets, comment pour prouver qu'il ban protagoniste, justement, si Téfine refuse l'offre de 4,3 millions d'euros? Bon, nous apprenons que le Premier ministre il réfère le cas à la police pour faire une enquête approfondie. L'eau, ban information qui est rassemblée par la commission d'enquête. Donc, la police pour faire son enquête, et l'enquête Est-ce pour que suivre ce coup. c'est pas une enquête plutôt pour l'ICAC? Pour faire ça money trail là? Il dépend. L'ICAC aussi, il est limité pour les offenses de corruption et les offenses de blanchiment d'argent. Ici, d'après le rapport, d'ailleurs, je pensais que nous pouvions le sujet après, et nous avons une information qui nous mettait, et nous avons une recommandation, surtout un cas de forgerie, par exemple. Oui. Donc, le cas de forgerie, si c'est le cas, Oui, c'est, mais quand il y a un cas de forgery, est-ce que de facto ça veut dire qu'il finit un vol? si il y a une allégation. Et voilà, oui. Une allégation qui est possiblement un cas de forgerie, la police pour faire son enquête. Nous dire que la police, suite à son enquête, il trouvait qu'il y avait vraiment un cas de forgerie. Mais là, il pose la question, qui fait une mise à faire une forgerie d'un document? Mais ça, je pensais, éventuellement, nous pourrons le connaître. Mais comment justement pour retracer ça? Donc, je prends en question de, justement, mon collègue me revient avec ça. Comment pour retracer ça, l'argent là? Par un audit trail, money trail, comment? Non, on peut dire retrace l'argent. Est-ce qu'il nous peut dire finalement C'est ça qui est bizarre, Guetté. 1,9 milliard qui Voilà. physiquement qui existait et il disparaît? Si c'est ça la question. Oui. Ça, Mais c'est ça la question C'est que ça. tu me proposes Quand aujourd'hui. ça finit passer? non, Comment pour faire pour connaître effectivement si Est-ce qu'il- si finit un transfert ou pas? C'est la grande question. OK. Donc, si vous pouvez répondre... Est-ce que répondre à selon la vous, question. rapport Doma peut répondre à sa question-là? Non, même le rapport de Doma, si nous lisons, malgré qu'il brièvement nous passons en revue, il y a une question qui nous posait. Il n'est pas répondre à ma question. Il y a une question qui nous posait. Oui. Si demain, la police peut faire son enquête, et son enquête amène l'île au Kenya, par exemple, parce qu'il y a besoin d'assistance du gouvernement de Kenya ou les autorités de Kenya pour lui gagner plus d'informations. Qui est commission d'enquête, il a dit pas gagné. Il gagne en partie. La commission d'enquête, il vient dire qu'il finit l'assistance, bien sûr, through Mutual Legal Assistance, un de chemin qui nous a servi pour nous gagner information à l'extérieur. Et d'ailleurs, nous recevons, après beaucoup de pression qui nous a mis par les commissaires, pour gagner information. Et là aussi, quand nous lions dans le rapport, nous trouvons que les réponses qu'ils ont recevoir n'est pas élaborée, n'est bien limitée. Est-ce qu'il y a un money trail? Oui, parce que nous c'est trouvons ça il fait mention de la banque aux Émirats Arabes Unis, si je ne me pas trompé. Oui. Est-ce qu'il est capable de faire un money trail là? Ah, Guetté, vraiment, c'est dans le cas placé là-bas? S'il y a une question d'enquête, c'est une question d'enquête qui n'a rien à faire avec ce qui nous peut causer là. Bien sûr, nous avons plusieurs pouvoirs à Maurice. À Maurice, nous avons pouvoir pour nous faire... Parce que vous avez demandé un judge order justement de tout pour gagner accès à compte bancaire de tout man protagoniste qui ne finit cité? Comment on veut dire ça? Peut-être la police pour faire dans son enquête, les pour servir le système qui nous a à Maurice, qui est un système qui est bien efficient. Que nous pouvons demander le SLO, le State Law Office, Oui. aussi pour assister. Que nous avons le chemin de
mutual legal assistance, comme on voudrait dire, tout petit bluntly, est-ce qui est dans l'argent à Dubaï, c'est ce que vous pouvez dire. Je ne suis pas au courant, je ne pas connaître. Mais si l'enquête révèle qu'il est non, bien sûr, pour une money trail. So, Vikas Piron, les temps écoutent là, après 4 ans, ou même vous dire que le rapport demain peut me poser une série de questions. Oui. Mais depuis day one, tu es capable de finir envoyer ça à la police ou à notre autorité compétente pour démarrer l'enquête. Parce que là, Zodi nous peut retourner 4 ans en arrière pour venir poser la même question qu'il te posait depuis day one. Mais si, par exemple, si je ne me pas trompe moi-même, si nous avons le rapport, nous pouvons trouver qui information qui nous demandait, nous pensons il y a quelques mois qui nous recevons ali. Une information qui liée à la vente de chaises de Britam, que tu bizarre version kenyenne avec qui nous vendons les chaises, mais c'est ça qui prend, je pense, plus que 2 ans avant de recevoir cette information. Pas pour correct, au milieu d'une commission d'enquête, nous faire une investigation parallèle par la police. Nous terminons un travail, nous appelons un gathering of information. Et d'ailleurs, monsieur est certain au courant qu'il n'y a aucun effet légal. Non, mais comment on finit ou même Vikas Piron, il vient poser une série de questions, il n'est pas venu avec une attestation, une affirmation, il dit qu'il faut une tempérique évidence, il y a une réunion, mais il n'est pas venu dire exactement que la différence qui fait finir une différence entre les deux prix, question que tout Mauricien peut poser aujourd'hui. Ou même en tant que chairman NPFL, CEO, est-ce que le NPFL, partie bizarre, suivent exactement qui bonne transaction en cours? Nous venons le mandat de NPFL. Le NPFL, il crée, après le crash de BAI en 2015, c'était une décision cabinet qui s'y prend. NPFL il crée avec le mandat pour repayer Super Cash Back Gold Policy Holders et aussi un investisseur de Brahma Asset Management Limited. Et où tu peux expecter qu'il vous gagne 4 milliards. Donc, voici là. Donc, ça, c'était le mandat. C'était nous allons dire une entité qui le gouvernement il met en place, c'est au niveau plutôt social, pour nous capables payer tout le monde qui n'a investi. Bonne victime. Donc, quand ça est arrivé, NPFL, à cause de ça, motivé de section 110A et 110B, coûte finalement un special administrator qui t'y être engagé pour exactement sa raison-là. C'est des autres responsabilités, éventuellement, pour transférer bien de BAI à NPFL et en partie à NIC. Donc, pour le cas de Britam, quand Britam a été vendu, l'argent qu'il recevait, il transférait à NPFL. Et l'argent qui NPFL il recevait... Non, mais depuis ce moment-là, c'est ça qui m'a dit. Le CEO de l'époque de NPFL, quand il peut recevoir 2,3 au lieu de 4 milliards, est-ce qu'il aime, il va besoin de finir la sonnette d'alarme? Encore une fois, je fais référence à le rapport. Le transaction, c'était le administrateur. L'administrateur, c'est lui, d'après la loi, lui, il a pour faire le transfert. NPFL, lui, on the other side of the coin, quand il est recipient. Et dans ce cas, il recevra l'argent. NPFL pas tient aucune information qui est passée avant qu'il ait recevoir l'argent. Et d'ailleurs, il prouvé dans le rapport qui c'est que le 20 juin 2016, que le board de NPFL prend connaissance de sa transaction-là. Je me rappelle la bonne auditeur qui se peut capable appelle nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine.
beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Ou pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le crolipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend. Nous avons justement en direct par Zoom avec nous Thérence, l'observateur politique, Jean-Claude Delestrac. Bon après-midi. Un petit justement problème de communication avec Jean-Claude Delestrac. Il cache pour une spécialité dans le rapport demain, il dit que l'administration publique est inexistant ou même outil à l'ICAC, donc il y a FSI, FIU, quand il peut causer une transaction de plusieurs milliards. Est-ce qu'il nous besoin attendre justement quand il y a une magouille, il est là qui veut agir? Florence, yes, Florence. Moi, pour retourner la loi qui prévoit la loi de Maurice. C'est-à-dire, chaque dimoun a sa responsabilité. Exactement. Chaque entité a sa responsabilité. La FSI, en tant que régulateur, il a sa responsabilité en tant que régulateur pour le secteur financier. Nous avons, encore une fois, l'administrateur qui est engagé et nous avons le ministère concerné, ce ban officier concerné. Donc nous avons trois entités, différentes responsabilités, mais tous les trois les concernés par sa transaction qui on appelle la vente de Britam Shares. La loi, en fait, l'INFER pour protéger sa indépendance-là. L'indépendance, par exemple, de la FSI. L'indépendance d'administrateur, parce qu'il y a un rôle vraiment important. Il y a un rôle
important. Oui, nous connaissons à cause de ça. Oui. Mais à la fin de la journée, on chaîne Gorda, pas capable, on peut ce qui Maurice perdit. Enfin, si nous guettons le cas qui est là devant nous, on peut dire qu'il y a une faille quelque part. Pas moi, Bouchan demain. Enfin, dans le rapport, finalement, mention de une faille. Le rôle, et si nous pouvons causer public secteur, c'est ça que nous pouvons poser là. Donc, il y a une provision qui nous fait, un garde-fou qui nous mettait, que nous pouvons dire qu'un ministre, par exemple, n'est pas capable de l'ingérence dans sa transaction. Et ça, c'est clair dans la loi là. Par mêmes affaires pour FSI. FSI, c'est lui qui a le droit pour appointer administrateur pour le transaction. Ça y est, transfert de assets. Là, il y a une enquête qui peut faire. Finalement, un point qui a été soulevé par l'ex-juge Thomas, oui. Oui, ce 22e recommandation qui m'a state regulators, Oui. m'a chien de garde, fin failli. Failli, oui, dans quel contexte d'une faille? Si je retourne la question là à vous, dans quel contexte nous peut dire qui régulateur une faille dans ce Mais cas? nous, à cause qu'un ancien ministre. Voilà, donc la régie fait un signe qui Jean-Claude Delestrac, l'observateur politique en ligne avec nous. Jean-Claude Delestrac, bon après-midi. Et bon après-midi. Le son est très mauvais, hein, m'entend nous très mal. Ok. Jean-Claude Delestrac, nous typiquons justement les failles du système administratif. Qui analyse ou faire du rapport demain? Écoutez, monsieur, il peut faire beaucoup de théories. En vérité, National Property, dans le rapport du juge Doma, n'a joué aucun rôle là-dedans, sauf qu'il a fait Robert Stein, ce chairman, ce CEO, il content autres tout simplement, approuve, après coup, tout ce qu'il fait en dehors aux autres et qui se type besoin aux autres, en réalité, jouer le rôle principal. Parce que le Conseil des ministres prend la décision confiée à National Property Fund le soin de recevoir et de gérer tout ça. Mais ça n'a pas été fait du tout. Tout ça est soulevé dans le rapport. Alors, le rapport demain, il y a à boire et à manger. Hein. D'abord, à nous mettre sur la forme. C'est un rapport qui rentre dans beaucoup de détails, extrêmement précis, autour de différents points qu'il soulevait. Il est bien structuré. Il y a sur différents chapitres, extrêmement bien structuré et adresse différentes issues qui posées par ce terme of reference. Mais malheureusement, tout ça fait d'une espèce de fouillis, dans un luxe de détails, qui fait que nous souvent perdu l'essentiel. On a l'impression qu'il n'est pas dans le sens de précis writing. Ce rapport-là, tu quand même réduire à moins de la moitié en termes de ce 352 pages. Il fait comme ça parce qu'en vérité, il adresse la question principale, même si le rapport arrive à trouver la solution au problème principal. Quel est le problème principal? Le problème principal, c'est que, contrairement à ce qu'il a fait M. Piran de dire, les procédures existaient, la loi existait, il y a des règles de bonne gouvernance qui existaient, rien de tout ça n'a été respecté. Toute l'affaire a été menée en long et en large par une personne, avec la connivence, la complicité, parfois la complicité de silence de tout ban des autres organismes, y compris des professionnels. C'est l'histoire d'un énorme magouille dont nous ne connaissons pas qui s'en a le principal profiteur, mais le rapport pointe dans un certain nombre de directions. Alors que ça, il y a des règles qui l'administrateur doit respecter, il y a des règles que les avocats doivent respecter, il y a des règles que les auditeurs doivent respecter,
il paraît qu'aucune de ces bonnes règles-là a respecté. Et beaucoup, ils font le contraire de ce qu'ils ont supposé faire, soit selon les règles de la bonne gouvernance, soit même selon la loi. Et tout filmé dans la main de Ndjiboun. Jean-Claude Dessac, permettez-moi reposer une question par rapport à ça. En tant qu'un senior ministre, Jean-Claude Dessac. Pardon? Oui, en tant qu'un senior ministre, quand l'expérience de la manière dont les gestions d'affaires publiques faire, ils ont tout lu de ban advisors qui est encore moins expérimenté qu'il dit. Ils mettent de côté tout ban fonctionnaire qui, sous la loi, a des responsabilités. Ils ne pas tenir compte de différentes institutions qui supposaient un rôle et qui gèrent le tout lui-même et dans l'opacité. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, la question est posée de quelle manière Tchénabandov de 4 milliards, mais il a accepté 2 milliards. Parce que dans la discussion, il déroulait en tête-à-tête entre M. Badin, sans la présence des fonctionnaires, sans procès verbal et avec le représentant du Kenya. Jean-Claude Delestrac, oui. Exactement ce qui ne passait et qui probablement ne va pas jamais ce qui ne passait. Jean-Claude Delestrac, permettez-moi de poser une question. Il y a des suspicions. Est-ce qu'ils ont dit qu'en juge demain... Les deux procès verbaux... Jean-Claude Delestrac, vous m'entendez? Clairement, manipulé. Jean-Claude Delestrac? Le procès verbal du représentant du ministère des Finances qui revient du Kenya et qui dit voilà comment les choses se sont passées. Une banque kenyane a accepté pour payer 4 milliards. Et les autres, ils célébraient. Il y a même un dîner de célébration le soir, tout le monde bien content. Et puis finalement, on atterrit avec 2,4 milliards. Oui, Jean-Claude Delestrac, est-ce qu'il vous tente nous? Supposément, c'est parce qu'il y a une chaise baissée. Là aussi, la commission fait ressortir qu'en vérité, qu'il fasse une affaire la régie, c'est capable de régler sa problème. Le ministre vérifie ou alors il vérifie. L'invité pas pétant nous. Trouver, c'est qu'en ça prix de 4 milliards, quand shares tient un prix, et le moment de la vente à 2 milliards, quand shares tient exactement le même prix. En fait, on a été dupé par les Kenyans, non, dupé peut-être pas dupé, peut-être de connivence, ça c'est la loi, c'est la Cour qui peut dire, parce que l'affaire va maintenant aller en cours. Puisque comment, il passe encore au moins 3-4 chapitres pour expliquer qu'il y a une commission d'enquête, c'est pas un tribunal, personne ne peut pas venir en tant que... Jean-Claude Delestrac, est-ce qu'il vous tente nous? Est-ce qu'il vous tente nous là, Jean-Claude Delestrac? Nous tente nous mal, mais nous tente nous... Ouais. En fait, question que nous avons envie de poser en sus de ce qui vous finit ajouter, Zodi, le juge demain, vient faire comprendre qu'il en dirait, vient faire en quelque sorte une force avec le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable qu'ils viennent réussir compléter derrière le dos du Conseil des ministres et introduire la loi à l'Assemblée nationale sans même qu'ils gagnent l'approval, ou même en tant qu'un senior ministère, vous trouvez ça pensable? Vous connaissez ce qui le point pas tellement fait par le juge demain. Qui y a un ministre nouveau qui fait débarquer, finalement exerce autant de pouvoir, bypass le cabinet, bypass toutes les institutions, pas respecter le ministre de la bonne gouvernance, pas respecter lui-même les règles de la gouvernance. Comment est-ce possible? Il y a une explication quand même à ça. C'est que M. Badin avait toute la confiance de l'ancien Premier ministre. C'est comme ça que ça arrive. Et ça, c'est le défaut des qualités de l'ancien Premier ministre. À niveau de Jagdad, généralement, faire confiance aux collaborateurs, et même parfois faire confiance à tort à certains de ces collaborateurs. Et là, il une place de confiance absolue dans Badin. Et il y a même un cas, le rapport signalé, le Premier ministre, le Premier ministre alors, appelle le secrétaire financier, qui est au ministère des Finances, pour dire, les affaires BI là, discute avec le ministre de la bonne gouvernance. C'est monsieur le secrétaire financier lui-même
qui fait sa révélation là au cours de son déposition devant la commission d'enquête. C'est quand même le point, Jean-Claude Delestrac, qui crée les conditions pour que M. Badin fasse strictement ce qu'il a envie, entouré de gens qui ont envie, y compris de 2 advisors, qui, en l'occurrence, Badin plus l'expérience qu'il dit, élimine, par exemple, dans le dernier réunion, sans la présence de secrétaire financier et ce secrétaire permanent, pardon. Comment moi qu'il y a le point, Jean-Claude Delestrac, qui, quand Bouchan Doma vient dire qu'il est leader de ban parti politique aussi, il a une responsabilité quand on peut choisir ce ban du monde? Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Brec et gourmand. Brec et croquant. Brec et irrésistible. Brec, votre tablette de chocolat carré carré. Suzuki Cut Access, Penazes. Brec et gourmand. Brec et croquant. Brec et irrésistible. Brec, votre tablette de chocolat carré carré. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. « 208 49 99, 208 59 99, cote 1,9 milliard de roupies la vente Britam film passé. Ces questions qui nous peuvent adresser cet après-midi. Alors, en attendant qu'il nous retrouve la communication avec Jean-Claude Delestrac. Justement, donc, Vikash Piron, Jean-Claude Delestrac fin catégorique, il dit, donc justement CEO du National Property Fund, Jean-Claude Delestrac dit qui NPFL, donc pas joué aucun rôle. Vous avez ressorti que à cette époque, mon parti CEO de NPFL, mais d'une part, moi aligne-moi avec ce que M. Delestrac peut dire.
Directement ou indirectement, c'est ça que je sais expliquer en fait. C'est quand NPFL prend connaissance de ça, la vente là. C'est que en juin 2016. Mais si nous guettons bien, le MOU, d'après le rapport, a été signé quand? Le MOU a été signé le 12 mars 2016. Sans qu'il NPFL s'involve dans cette transaction-là. Est-ce qu'il utilise un droit de regard? Pour répondre à vos questions, pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est bizarre, non? Parce que nous, pareil, je me réfère à 110 ou 110 la loi dit où... Quand il n'est pas fini, non, il tient un droit de regard. Est-ce qu'il n'est pas venu de facto, comme Jean-Claude Delestrac fait souligner, complicité de silence? Est-ce qu'il y a une complicité de silence de la part de la board de NPFL? Aujourd'hui, là, quand nous payons information qui peut fournir dans sa commission d'enquête-là, il paraît que NPFL, le board, et les clairs là-dedans, qui pas nécessairement ils donnent son approval pour la vente, parce que ce n'est pas lui. L'ILIN take cognizance, c'est-à-dire que l'administrateur signe un MOU avec l'acheteur, l'acquéreur, et ça, le vin est présenté devant le board. Enfin, est-ce qu'ils ont dit, tu as une commission d'enquête nous qui vise à éliminer section 110A et 110B? Ça veut dire que tu as un ministre pas un droit d'interférer dans le travail d'un special administrator? C'était de facto, non? C'est parce que c'est à cause ça même qu'il nomme un expert indépendant. Totalement, oui, on a totalement raison. Parce que, bien sûr, la loi est fait pour pas une ingérence d'un politicien ou un ministre. Là, le rôle de ministre concerné en 2015, M. Rossi-Badin, ce rôle là-dedans, c'était que pour demander qu'il nous appointe administrateur et aussi, éventuellement, pour nous transférer les biens de BAI, et dans ce cas, Britam, à NPFL. C'était sa décision qui t'y prend par le cabinet. Que nous transfère à NPFL. Et non, nous finissons négocier, après nous venons mettre NPFL, nous NPFL. Parce que moi, pas qu'il nous rétablir contact avec Jean-Claude Delestrac. Oui. Le point de... Oui, juste une dernière question à Vikash Piron, M. Delestrac, avant qu'il nous réponde où. L'idée qui rapport là, pas répondre à l'essentiel, coûte 1,9 million, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là aussi? D'accord, qui... moi-même, je ne connais pas coûte 1,9 million inadé. Parce que c'est là qu'il nous apprend que le prix... Vous ne pas trouver ça grave, vous, en tant qu'un professionnel? Oui, je trouve bien grave. Je trouve très grave. Bien grave, qui après même une commission d'enquête, 4 ans fini écoulé, c'est ce qu'a dit là. Après ce rapport, nous encore toujours poser nos questions. C'est ça, c'est ça? Oui, je suis d'accord avec vous, qui nous encore pose nos questions et la réponse pour sa question-là, si elle est certain, nous faire confiance dans nos institutions, oui, et la question est soulevée, est-ce que nos institutions peuvent travailler correctement? Mais aussi, il est certain, la police, pour faire un travail, que les poils peut-être capable d'amener un éclaircissement qui n'arrivait dans ce cas. La régie fait moi signe Tirensky, donc la communication fin rétablie avec Jean-Claude Delestrac, communication par Zoom parti bon, donc une fin bizarre bascule par téléphone. Jean-Claude Delestrac, Bouchan Doma fin souligner qu'ils ont dit nous un ban professionnel qui dit dans fonction publique ou privée, mais qu'ils n'ont pas hésité à sacrifier zot nam justement pour faire plaisir à des gens qui ne fin recrutent zot. Est-ce que c'est pas ça qui peut nuire justement à nos systèmes azodi? Certainement, c'est un des aspects. C'est l'argent, hein, c'est le pouvoir corrupteur de l'argent. Il est extrêmement inquiétant parce que si nous suivons le raisonnement qui est dans le rapport, qui implique pas seulement les hommes publics, qui implique des organisations du secteur privé, il implique des bonnes sociétés qui s'y posaient là, notamment pour assurer le respect des règles de la bonne gouvernance. Il implique des comptables, il implique des hommes de loi. Bon,
nous pas dire qu'ils sont tout coupables, mais c'est extrêmement grave qu'aujourd'hui, nos pays n'arrivent à ce niveau de pourrissement. C'est un pourrissement généralisé, c'est une gangrène. Tout paie à l'eau. C'est inimaginable quand il est tellement vrai qu'il vous trouvez qu'il bonne institution ou bonne organisation qui a la réputation d'être extrêmement stricte, éliminée. De temps en temps, vous trouvez qu'il y a une proposition qui vous fait appel à tel organisme qui, dans l'esprit public, vous pensez, a une réputation d'intégrité, de probité. Mais dans le processus de la vente des actions, après qu'il fait appel à eux, décider qu'il ne va pas vous prendre, de disparaître de la circulation. Plusieurs cas comme ça est là. Y compris même par organisation étrangère, mais basée à Maurice, qui à un moment donné, impliqué ou plutôt sollicité pour participer à l'opération. Mais tout ça, qui a une bonne image, une bonne réputation, disparaît de la circulation. Ce qui est valable pour une organisation, ce qui est valable pour une... C'était une histoire d'un immense magouille dont nous pas encore trouve la fin. Et c'est un problème de gouvernance, on a peut-être des problèmes graves, énormes de corruption qui impliquent pas seulement un ministère qui est capable d'aller au-delà parce qu'il y a plusieurs étages que ces affaires-là se déroulent de cette manière-là. Et effectivement, il y en a la corruption qui n'est pas prouvée. Hein. C'est ça qui l'enquête de la police pour établir. Pour l'instant, il y a une présomption qui n'est pas possible, qui n'acceptait 2 milliards quand il y a 4 milliards. Évidemment, la présomption, c'est qu'il y a qui gagne plein là-dedans. Qui s'en a? Est-ce que c'est vrai d'abord? Et si oui, qui s'en a? Jean-Claude de Lestrac, parce que les top fait nous défaut, peut-être une dernière question avant qu'il nous serve, parce que vous écoutez synthèse de l'information. Est-ce qu'il est d'accord avec Bouchard Dema qui dit que malgré qu'il nous dit nous une démocratie, c'est l'autocratie qui régnait? Ah mais ça c'est vrai. C'est la manière dont le ministre inopéré, c'est l'illustration de l'autocrate. Mais c'est un autocrate qui opère dans un système d'autocrate. Jean-Claude de Lestrac, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Merci. Je me rappelle la bande auditeur et qu'Internet qui est capable, appelle-nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous retrouvons certainement, ce sera juste après la synthèse. Et après la synthèse, nous rappelons qui nous parle la direction de France pour nous à l'écoute le député et l'avocat du Parti travailliste, Shakil Mohamed. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Brec et gourmand. Brec et croquant. Brec et irrésistible. Brec, votre tablette de chocolat carré carré. Synthèse avec Anouk Doukia. L'info. Anouk, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde. L'éclair qui Soupramania Kisnen finit assassiné, que un nouveau élément qui est révélé dans la cour mardi et de nous raisons. C'est ce qui avocat Ramavala Aiden fin dire face à la presse aujourd'hui après-midi. Selon lui, la police fait semblant l'enquête dans sa caisse là. Ramavala Aiden fin brandi ban photo qui prend de ce l'enquête sur le lieu que tu retrouves l'écho sa ex-agent MSM là. Ban photo sensible selon lui qui dit que la police ignoré jusqu'à présent. Compte rendu Ashna Nokchedi.
Ban qui fin touille, sous pramania qui s'nen pour bien payer. Ramavalaiden fin dénonce un cover-up des jours après réouverture l'enquête judiciaire au Lamo, sa activiste MSM là. Tu traites cette affaire comme suicide. Quand nous tu commençais, tu peux rire nous. Quand tu commençais, pareil comme dans Kakanakia, suicide tu dis. Et aujourd'hui, ça même qui est suicide, je ne dis aujourd'hui, pas nous maintenant. Magistrat peut encore dire. Mais il est clair aujourd'hui que je peux dire, la police peut dire, le docteur peut dire, c'est un crime. La police pas fin fait l'enquête comme bizarre, plusieurs éléments qui Avengers fin d'une bonne enquêteur pour montrer qu'il y a un foul play pas fin servi. Ramavalaiden fin montrer photo qu'il fin tiré. Si nous pas sur les lieux, est-ce que tu peux gagner sa photo là, sa téléphone là, madame Kisnen qui est présent ici? Confirmé dans l'enquête, quand nous dire, nous avons trouvé une madame, puis elle rôde, prêt pour aller donner la police pour dire qu'ils sont mariés, fin assassiné. Et sa téléphone-là n'a pas fin faire un test qui bizarre dans sa téléphone. Grave qui nous peut dire. À ce là, Avengers peut dire qu'ils ont peur, qu'ils ont victimes représailles après qu'ils ont fait une critique gouvernement avec la police. C'est une persécution d'après avocat là. Si nous partis croire, convaincu qu'il y a un mécanisme de persécution contre Avengers individuellement et collectivement, si c'est plus facile, on reste tranquille. Je peux éclater Avengers. Moi, je trouve qu'on peut éclater Avengers, je peux éclater l'espoir qu'il y a dans les peuples pour que tout le monde rassemblé pour faire sa gouvernement-là. Avengers peut dire qu'ils n'ont pas pour baisser les bras et qu'ils ont si à là qui sont coupables pour payer devant la justice. Je dis aussi que grâce à eux, la profession légale fin retrouve ce banlet des noblesses. Un habitant Mont-Seulement Saint-André qui est dit à Diane Guérissé a fini inculpé pour blanchiment d'argent dans la coupe Pamplemousse Grand-Matin. Cela après qu'il saisit plus que 600 000 roupies côte Lille. Il finit avoué qu'il était pratique sorcellerie et que sa cassa représente ce ban honoraire qui provenait des pieds de dizaines de clients. 5 cornets qui contenaient ban nom de ce ban client finit retrouvé lors d'une perquisition l'ICAC. Motion radiation accusation provisoire public official using his office for gratification contre Mario Nubin fin rejeté dans la cour pour lui. L'affaire pour de nouveau appelée le 27 octobre prochain. La police peut reprocher Mario Lebin qui a une service opposition pour faire accélérer la procédure afin qu'il y ait un trafiquant de drogue, en l'occurrence Mike Brass, obtenir ce passeport. Un petit fille 4 ans depuis l'école Le Nid dans Triolet fin testé positive à Covid-19. Résultat, 21 élèves de ce classe et que des enseignantes fin placées en isolement. Sauf Van qui transporte Lila aussi fin aussi contaminé. Parallèlement, exercice dépistage dans la mairie de Port-Louis et que dans New Wing Prison Beaubassin après détection cas positif et suite à rapid antigen test. Et un détenu fin placé en isolement en attendant le résultat test PCR. Rallye plateforme contre augmentation prix carburant fin renvoyé pour les 6 août prochain. Sa rallye là Tibizaine a lieu demain, mais la police fin informe Jan Chelum, un des porte-parole qui n'est pas possible à cause de séance parlement demain. Ainsi, rallye là pour faire à 14h15 dans la capitale. 7,5 millions de roupies fin décaissées en faveur des bannes plantées dites avec répercussion pandémie Covid-19. Quelques 75% plantations fin impactées et pour compenser, le gouvernement peut offrir une allocation 8 000 roupies par empan et qu'un one-off grant 10 000 roupies pour achat d'une mini-récolteuse dite électrique. C'est une annonce de ministre de l'Agro-Industrie dans Nouvelle-France aujourd'hui après-midi. Orvin Boulet, le pédiatre qui rapport demain rempli et contradiction. Ce rapport-là, selon lui, est un véritable non-sens. Face à la presse cet après-midi, le député du Parti travailliste fin pose les questions si pour une transparence après que rapport-là fin soumettre à la police. Fini d'un accident fatal dans Grand Bois aujourd'hui après-midi. Une madame 68 ans, Bibi Azema Kisundioyal, fin décédée après qu'il ait été percuté par une auto. Se faire sa transport-là, fin interpellé. Déo dans l'île de la Réunion, situation sanitaire peut détériorer. Préfet pour causer aujourd'hui, plusieurs hypothèses peut avancer selon site Réunion la première. Comment renforcement couvre-feu, confinement total ou partiel. Et puis avant de terminer dans Afghanistan, une quarantaine d'immunes fin décédés et que 150 les autres portés disparus à cause ban cru soudain dans province Nouristan. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. L'émission Cœur de l'info peut continuer avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. L'émission aujourd'hui tantôt y accès l'eau rapport commission d'enquête l'Obritam. Radio Plus, la radio arc-en-ciel.
votre service. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le crolipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette après. Au cœur de l'info, la suite. Écoute, 1,9 milliard de roupies la vente britannique fin passé, c'est question qui nous peut débattre aujourd'hui. Nous pourrons retrouver le député travailliste Shakil Mohamed qui est en France. Et juste après l'intervention de Shakil Mohamed, nous pourrons trouver le principal concerné par la vente de Britam qui ont dit montrer du doigt le Roshi Badin, leader du Reform Party, qui peut demander un droit de réponse. Shakil Mohamed, bonsoir. Bonsoir à tous qui peut écouter moi et m'espérer que la communication assez bon pour qu'ils soient capables de faire moi comprendre. Ouais. Justement, Findi aujourd'hui, c'est l'œuvre de bande professionnelle qui fin délibérément faire un travail amateur pour craser la BAI. Est-ce qu'il ça pas justement mettre de l'eau au moulin Daoud Rawat quand on fin dire qu'il est une victime d'un vendetta politique? On connaît les termes liés du moins pas dans tout bon détail, mais mon dire un point saillant de sa rapport commission d'enquête là. Moi une observation qui m'a fait faire et moi compte partager ça. Premièrement, je trouve intéressant que il y a une grande partie du rapport qui deal avec le côté de conflit d'intérêts, que ce soit de M. Doma lui-même ou conflit d'intérêts de la part de Sattar Hadji Abdullah, qui tient un sujet quand même avant qu'il soit là capable d'écouter cette affaire-là. Et si je ne me pas trompé, il y a un issue que tu peux challenge le droit pour participer dans sa commission d'enquête à cause de conflit d'intérêts. Ne pas oublier qu'il finit la visite de Sattar Hadji Abdullah qui finit en France et mon client informe-moi
que Sata Haji Abdullah dit que c'était à la requête de Pravin Jagnat, qui finit dans une conversation au téléphone entre Pravin Jagnat et Sata Haji Abdullah dans présence de nos clients en France. Et tout cela concerne clairement la chose BAI. Et aujourd'hui, quand on trouve en long et en large le chairman de sa commission d'enquête là, l'ancien chef juge, pour qui moi on a beaucoup de respect, vient commente et dit qu'il pour lui peina conflit d'intérêt, moi pour dire qu'il en anglais avec tout de fait, moi pas d'accord avec lui, avec tout le respect qu'il me doit lui, moi pas d'accord parce que toute personne raisonnable pour comprendre et pour trouver que ou pas capable de dire qu'il y a un Dimoun qui clairement a une proximité, moi pas pour aller aussi loin pour dire incestueuse, mais une proximité claire avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui finit prendre la décision pour dire le président de la République fait une commission d'enquête. Après que l'opposition finit tape la table et pour dire qu'il y en a beaucoup de zones d'ombre, je trouve bizarre, du moins, je ne suis pas d'accord du tout quand il dit qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Et je pense que ce sera un sujet qui peut débattre clairement devant la Cour suprême quand Ban Ki-moon qui pour l'ose bonnes affaires pour contester les findings de la commission, monsieur, cela pour être un sujet of contention. Deuxième affaire qui m'a fait remarquer, c'est que le soin que Dimoun qui finit écrire ce rapport-là, clairement, est dans la main du juge Doma, oui, mais il a aussi la main de M. Sata Haji Abdullah. Clairement, celui qui, encore une fois, me dit, est proche de Daoud Rawat, pas de Daoud Rawat, mais de Pravin Jagnat, qui finit à voyer à Daoud Rawat en France. Ce rapport-là vient dédouane de façon assez détaillée le rôle du gouvernement dans la décision concernant la vente de l'entité kenyane. Comment se fait-il qu'à un certain moment, nous pas oublier nous tout, que Anirudh Jagnat, entouré de tous ses ministres et de tous ceux qui applaudissaient tous les petits mouvements qu'Anirudh Jagnat peut faire, plus de décisions qu'il peut faire, plus Banjo qui pas peut faire rien, tout le monde peut t'appeler, toute décision qu'il s'y prend en ce qui concerne la BAI, tout le monde peut applaudir autour de lui, ce ban suivant. Et aujourd'hui, la commission d'enquête vient dire nous que, et fait nous croire que le gouvernement jagnatien, permettez-moi de servir ce terme-là, de père en fils, n'a pas été responsable et pas été au courant de quoi que ce soit. Avec tout défait, encore une fois, nous pas oublier qu'à l'époque, le ministre qui était responsable, c'était le ministre Badin. Le ministre Badin, la personne qui t'y donne tout les rênes et tout l'autorité et tout le contrôle sur le sujet et qui finit promote-li d'une certaine façon, c'est Anirudh Jagnat, c'est le cabinet ministériel qui est au courant que le ministre Badin peut répondre à une question à l'Assemblée nationale lors à ce sujet-là. Aujourd'hui, que Pravin Jagnat à l'Assemblée nationale vient dire que la BAI, la saga et le scandale de la BAI, si capable d'être évité, si pas tient à l'erreur de la part de KPMG et de BDO, mais c'est insultant à la logique de toute personne raisonnable. Tout le monde connaît, c'est le gouvernement jagnatien qui prend une décision politique pour détruire la BAI. Tout le monde connaît la vengeance et la soif de vengeance, le sang et le goût du sang dans les gencives et les dents, l'odeur du sang, tu peux faire tellement en comptant, qui peut faire une grande conférence de presse. Aujourd'hui, le fils de l'ancien Premier ministre, maintenant Premier ministre lui-même, Vin Diaou, est capable d'éviter et lui, je trouve bizarre comment un se poche, assesseur à l'ON comité, avec le juge Doma, mettre un chapitre en avant pour Vin Diaou, que ce n'est pas son gouvernement, ce n'est pas son cabinet, ce n'est pas eux, ce n'est pas M. Manraz, ce n'est pas là, mais voilà les coupables. Mais, je peine les marges de manœuvre pour capable faire l'enquête de Banna, je demande la police faire. Au fait, je me demande qu'on se fout de qui, au fait. Je pense, moi, quand je écoute Jean-Claude Delestrac aujourd'hui, et quand je écoute ça, permettez-moi de dire, moi, je fais mon observation là, c'est comment dire, nous découvrir l'Amérique, au fait. Que nous avons un gouvernement qui, depuis 2015, peut diriger de façon autocratique, qui est un ministre dans ce gouvernement-là, qui gagne l'autorisation de gérer les affaires du pays de façon autocratique.
que la démocratie a été foutue dans une poubelle depuis 2015. Mais tout cela, tout le monde connaît. Qui nous est un manque de démocratie et de transparence totale. Tous les mardis, nous trouvons dans l'Assemblée nationale peut arriver. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous faire l'économie d'être choqués par ce que M. Doma peut trouver. Même le ton dans le document de M. Doma et de M. Tata Abdullah, pour moi, me trouve insultant. Parce que Andy Moon, qui fait une juge de la Cour suprême pendant autant d'années que cela, qui a une expérience plus qu'il moi et plus qu'il nous tout, bien clairement d'accord avec moi, qu'il y connaît que l'île Maurice, la démocratie, c'est joli pour l'y aller dans la Constitution. Et là, mon papa blâme un régime. On peut dire que le système de gouvernement favorise l'autocratie et que mon pas trouve aucun régime jusqu'à l'ère qui peut venir de l'avant pour avoir une proposition claire et nette et raisonnable qui nous disait un changement constitutionnel pour que le Premier ministre arrête une mainmise après faire semblant qu'il n'est pas connu en rien quand problème hits the fan. Shakil Mohamed, si permettez-moi de revenir à nos premières questions, est-ce qu'il y a une telle affirmation aujourd'hui, ça pouvait être dans le case de M. Daoud Rawat? Moi, j'ai une observation aussi là. À chaque fois que Daoud Rawat met une case de l'avant, que ce soit pour l'arbitrage, tout le temps le gouvernement mauricien, représenté par ce conseiller, fin un point technique regain cette caisse. En d'autres mots, légalement parlant, nous pas capables dire qui se servir de la traité de protection, qui n'est pas protégé par binationals. Mais sur le fond de la chose, à aucun moment, aucune cour de justice, aucune entité, aucune instance, pas fin prononce sur le fond, sur la responsabilité. Pour la première fois, nous fin trouver que en voulant sauver le régime Jagnatien et ce ban suiveur, nous trouver que je fin bizarre admettre que finéna fraude ou une grosse question dans le processus quelque part. Bon, pas connaître que c'est là qui est vrai, il faut, c'est pas mon responsabilité au prononcement là, mais quelque part, il y a une admission de responsabilité et il place la responsabilité au pied du système qui est géré par un gouvernement MSN. Maintenant, est-ce qu'ils ont servi ça? Capable de servir cela pour capable aller de l'avant encore une fois, c'est exactement ce qui nous et ce ban conseiller légal peut étudier en ce moment-ci, parce que clairement les choses ne sont pas terminées. Mais laisse-moi dire une autre affaire. Un gouvernement responsable, et si vraiment le Pravin Jagnat comprend ce qu'il peut dire à l'Assemblée nationale, que le problème de la BAI aurait pu être évité, si vraiment il pensait, il a raison là-dedans. Mais qu'il y montre nous que ce ne sont pas que des paroles, qu'il y invite à une table ronde pour qui mon client et beaucoup de directeurs et sa compagnie là capables de gagner protection, redressement et regagner la justice que le gouvernement qui finit à la démantèlement sauvage du groupe BAI, qui aujourd'hui finalement nous trouvait avec ce que le juge Doma peut dire, que quelque part, M. Rawat avait raison, totalement raison. Mais nous pas oublier aussi que M. Rawat s'y offert pour être entendu et que la commission d'enquête, tu ne refuses écoute-lui. Alors aujourd'hui, quand M. Doma vient dire et M. Satadji Abdullah et entre autres vient dire que nous n'avons pas fini capable de pas finir par un témoignage quand on fait appel à témoin, mais c'est tout à fait inexact. Mon client, M. Daoud Rawat, s'y paraît pour déposer par visioconférence, cela finit être refusé par la commission d'enquête. Alors oui, nous pouvons étudier tout bien avenu. Moi, pas penser que ce serait une bonne chose en tant que patriote que encore une fois le gouvernement a payé 20 milliards. Vous pensez, il est temps pour pouvoir assiser comme personne responsable, patriote qui compte en nous pays pour régler le problème qui peut être réglé parce que beaucoup de monde fin souffert là-dedans, la famille Rawat fin souffert, ben employé fin souffert, ben épargnant fin souffert, et tout cela, aujourd'hui, crowned par ce que le Premier ministre dit que ça aurait pu être évité si certaines personnes avaient agi de façon responsable. Cela en lui-même lui démontrait que le gouvernement jagnatien à l'époque fin agir trop vite, fin agir de façon irresponsable et fin agir de façon négligente parce que dans ce gouvernement-là, il y a un avocat de réputation, il y a
et n'a lui-même Premier ministre, et n'a M. Badin, c'est le vice-premier ministre de l'époque, M. Colin Davelou, et tout ça, là, d'après le Premier ministre, la décision ou la façon d'agir erronée des professionnels, cela me démontre que eux aussi, eux ont une responsabilité vis-à-vis dans ce qui finit arrivé. Et je pense qu'il est temps pour qu'ils nous capables de mettre un terme à toute cette histoire, nous assises autour de la table et nous régler la chose. Sinon, c'est le pays en entier qui va souffrir. Et en tant qu'un patriote, qui est M. Daoud Rawat, nous n'avons pas envie que le pays souffre. Nous avons envie que faute qui finit commettre, qui nous trouve une solution dans l'avantage de tout un chacun et que l'île Maurice soit grande. Et qui nous va prendre de ce que dans ce rapport-là, il y a tout une correction, un manque de responsabilité, de transparence, de accountability, responsabilité des fonctionnaires, des ministres, comment bien fonctionner dans un système démocratique qui nous met tout cela de l'avant et nous apprendre de ce l'erreur qui finit commettre par le gouvernement jagnatien et qui nous capable commence une nouvelle page de notre histoire. Jacques Mohamed, merci beaucoup pour votre participation, même si vous êtes en vacances en France. Merci beaucoup, encore une fois. Nous rappelle surtout Irène Saman, auditeur et internaute qui sont capables, appelle-nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La régie, justement, Irène Saman qui nous est en ligne avec nous, le leader du Reform Party, Roshi Badin. Roshi Badin, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Alors, où tu peux demander un droit de réponse. Qui point où tu as envie d'évoquer par rapport à ce qui peut causer dans l'émission cet après-midi, Roshi Badin? Avant que je me qui point pour intervenir, laisse-moi dire comme ça qui m'a fait de nous judicial notice live devant toute la population mauricienne qui m'a fait poursuivre pour diffamation. M'a fait poursuivre Jean-Claude Delestade pour diffamation et m'a fait poursuivre Doman pour diffamation. Parce qu'il demande si protégé par le Commission of Inquiry Act dans ce rapport, moi parce qu'il a poursuivi. Mais aujourd'hui, l'idée public ou radio pour lui causer, et c'est qu'il dit à tête donne-moi mon local stand-by et ground qui m'a besoin pour me mettre mon plainte de diffamation contre eux. Pour faire aller. Et aujourd'hui, on cause une bonne affaire. Laisse-moi dire premièrement. Enfin, pas nous qui causons ça, nous payons un extra qui est dans le rapport. Dans le rapport demain. Oui, on peut cause rapport demain, mais on fait beaucoup de commentaires et beaucoup d'affaires qui on dit. Et pour chaque bout, vous pouvez répondre moi devant la cour. Et moi, je suis avocat dans ce cas-là. Et vous dites en box, sous serment, avec bande monde qui fait diffamation, et vous répondez toutes vos questions un par un. Et moi, je donne judicial notice. Bizarre, c'est une mise en demeure. Vous mise en demeure, vous gagnez. Mais là, moi, je dis live devant la population mauricienne, qui m'ont fait poursuivre pour diffamation, pour tout ce qu'ils vont dire. Parce que vous n'avez aucun droit à faire ça. Vous pouvez poser question, M. Roshi Badin. Non, pas de problème. Moi, je dire qui m'a fait faire gentiment. Oui, ok. Encore une fois, nous pouvons donner droit à la parole. Et si nous rappelons bien, M. Roshi Badin, nous t'invitons hier pour qu'il soit capable de participer dans l'émission. Une invitation qui vous fait refuser suite à ou diamant ou un commitment professionnel. Non, c'est qui m'opère demander nous peut donner droit de réponse par rapport à une question qui nous peut poser, une question qui trouvée dans le rapport demain, Zodi, ou qui vous répond par rapport à sa question. On peut répondre là. Oui. Mais laisse-moi causer un petit peu. Non, à cause Zodi, ou peut venir attaquer. Oui, causer. Oui, causer. Motilo Radio Plus, tout ça, l'état là, vous connaissez, non? Et quelques Ramdin, une conférence de presse. Il ne faut pas refuser l'invitation, moi. On refusait hier soir. Ramdin qui m'a vu une cause avec vous, parce que vous êtes la cuisine. Mais laisse-moi continuer cause au Ouasté. Non, il ne pas faire une allégation gratuite. Moi, un employé du groupe et je n'ai aucun lien. Mon travail un journaliste sur plusieurs Roshi Badin, directement au point que vous pouvez évoquer, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'il y en a des autres intervenants. On vient dire, dans Jean-Claude Delestade, cause nous a fait aller là, que la loi, ministre dans le pouvoir, la loi ne passe dans le Parlement sans passeport Conseil des ministres. Tu dis ça, tu là, ou Kadiama, tu dis ça? Oui. Oui, tu dis. Mais laisse-moi expliquer quoi une affaire. Enfin, c'est pas nous qui disons, c'est le juge, l'ex-juge Bouchan. Non, oui, mais répondez à l'ex-juge. Nous ne pouvons pas poser question. Oui. Non, mais oui, l'ex-juge Bouchan demande ça, oui. Ah, yo, papa, moi, je écoute Jean-Claude Delestade ou radio, je vais poursuivre. Mais je vais dire comme ça, qui toute la loi qui est dans Maurice, du monde connaît, qui la loi
il passe par le Conseil des ministres, il approuve par le Conseil des ministres tout bill qui est là avant qu'il le soumette au Speaker de l'Assemblée. Maintenant, le Premier ministre, dans le cadre du Insurance Amendment Act, il met un certificate of urgency qui existe un Premier ministre d'un pays qui est en prérogative pour lui dire que la loi besoin vote en priorité. Après, il a approuvé le cabinet. Et dans le cabinet, ou dans l'Attorney General, que le State Law Office qui vient avec la loi, et l'Attorney General, c'est lui le Principal Legal Advisor au cabinet, qui présente dans le Conseil des ministres. Tout l'aspect de la loi là discuté, clause par clause, bout par bout, et après, le Conseil des ministres donne seul l'aval. À cause de moi, j'étais en l'OMBC aujourd'hui dans le Conseil des ministres, et dans tel l'aval qui gagne, tel l'aval qui gagne. La Premier ministre et le secrétaire du cabinet, il décidé par lui s'il a envie de mettre un certificate of urgency, il met lui pour qu'il la loi là passe first reading, second reading, third reading dans le Parlement. Et quand le cabinet finit approuve, là a vu ça dans le Parlement que tu piques à l'Assemblée. Et là met ça bill là au de paper de l'Assemblée. Tout ce qui nous causait là, tout ça la diffamation là, ça numéro 1. Numéro 2, permettez-moi, Rochi Baden. Non, permettez-moi de revenir la 25e recommandation le juge Bouchan demain. Que l'Ivindier qui, si vous reprend ce terme anglais, parce que, non, l'Ivindier qui est legislation passed by stealth constitutes abuse of the due process. Qui vous répond à ça? Je réponds, je partage dans PMO pour pas dire où, je viens moi pour mettre l'ILO Integrity Reporting Board. Pas mettre des anglais, l'intégrité board, mettre deux bars. Mais là aussi, vous pouvez faire une allégation, là, Rochi Baden. S'il faut se poursuivre, laisse-moi causer, on peut laisser causer. Vous pouvez laisser causer, là. Au contraire, vous pouvez dire, moi, vous pouvez poser une question par rapport à ce que vous pouvez dire. Mais laisse-moi continuer, moi finir, moi pas finir. Après, vous posez une question, nous calons ce qu'on a un problème là, on finit mon libération aussi, là. Mon gros, là. Écoute-moi bien qui m'a dit, demain, qui est dans Castor Super Castor. Non, nous ne pouvons pas permettre tout. Oui, mais ça, nous pouvons après. Moi, je sais qui nous peut faire. Non, dans l'émission, aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire Rochi Baden. Nous pouvons donner un droit de réponse. Nous pouvons donner un droit de réponse à ce qui Bouchan demain fait pédir dans son rapport. Aujourd'hui, si vous. C'est la Bible, ça? La Bible, ça? Vous pouvez prier ça là? Laisse-moi me dire où qui était, et bon, dire où qui challenge, mon challenge, dans la commission d'enquête là même. On dit, ou dans le cas de Super Casbagol ou même, ou bien elle prend 4 ans en même temps, ou bien c'est comment tu amènes une commission d'enquête, et ou bien elle prend l'argent en 2017 dans NFL là-bas, et ou conflicted, ou pas pour capable avec une affaire qui est indépendante, qui est impartiale, comment la loi Commission of Inquiry dit, il écrit un paragraphe, le paragraphe, rapide pas rapide de ce rapport pour lui expliquer qui fait. Lui, il est capable de continuer comme commissaire là-dedans. Et il peut dire où, lui, à ce terre, il peut dire, lui-même dans le rapport, là, il chapitre 5. Il peut dire ce proposition. Ça m'a bon trouver ça. Et je peux me dire, non, je ne suis pas conflicté, je dois rester moi. Quand même, moi, dans le cas de Super Casbagol, pas fait non. Quand je peux faire ce casse pour péter la commission d'enquête en même temps, pas fait non. Après, nous venons M. Adi Abdullah. M. Abdullah, il dit comment 18 jours, il travaille pour BAI. Gouvernement Maurice, nous a payé leurs contribuables 26,2 millions de roupies. Mon refusé. Oui, dans son papier, ça, M. Baden? Mon challenge, il y a des rapports là, il écrit dans chapitre 5. Qui fait où payer ce rapport là? Attends-moi de nous paragraphe. Attends-moi de nous paragraphe. Non, oui. Page, attends-moi de nous page 45. OK? Tout ce qui m'ont dit là-dedans, m'ont dire comme ça, that he claim fees on a transaction pertaining to the... Donc, il n'y a pas de rapport, là, on peut dire rapport, là. Rapport demain, on peut dire, là. C'est qu'il nous peut faire depuis le début de l'émission. Inquiry and that the FSC had rejected his claim for 26.2 million rupees for the work he performed for the directors of the BAI Group. Et il peut dire, Mauricien, les peut payer. On refusé. Là, quand on quitté comme ministre, 2 semaines, 3 semaines après, je t'ai payé, ça t'a dit Abdullah 25-26 millions de roupies. Et après, à cause de mon quitté comme ministre, je te mets une commission d'enquête, et je te fais ça t'a dit Abdullah et Massise là. Ça t'a dit Abdullah peut poser question, moi. Il peut poser question, Yacoub Ramdoula, l'administrateur,
Lui-même, il vient de mise en demeure, là, ça l'administrateur là, pour lui dire comme ça, si vous ne pas payez, moi, 26,2 millions, vous pouvez poursuivre. La cour, après, il vient de la commission d'enquête, il pose des questions. Si vous ne pas comprendre, il veut dire perception of bias, vous n'avez pas beaucoup comprendre du tout. Mais plus important, quand il y a le Paris, Botan, ça qui le cause là. Quand M. Pravin Jagnat a vu Satan Adi Abdullah Paris, il cause Pravin Jagnat le téléphone devant Daoud Rawat. Et vous mettez ça, paragraphe 11, dans page 45 de rapport là. Il dit comme ça, you know Daoud, when everybody was against Pravin, I was the only one who stood by him. When Navin wanted to grab the hotel also, I was the only one who stood by him. That's the relationship. I remain close to Jagnat, very private. Satan Adi Abdullah, qu'ils ont dit qu'il y avait un avion à Mauritius, qu'ils ont dit qu'il y avait un chairman SBM Holding, qu'il y a une commission d'enquête, et là, on a Vikas Piran, qui me connaît bien. Oui. Vous étiez associés, non? Vous étiez ensemble? Il vient de ce dossier. Non, Inside. Vous étiez partenaires, non? Je ne sais pas si je Vikas Piran, mon père n'a pas beaucoup de Vikas Piran, il y a beaucoup de ça. Je ne sais pas où l'eau, M. Abdullah. Je ne sais pas où comme ça, pendant qu'il a commission d'enquête PCSD, Rocher Bada, permettez-moi de se mettre un virgule. Nous aussi, l'on s'appelle, peut-être si ça t'a dit Abdullah, on vient intervenir juste après l'intervention de Déjà, la régie fin fait un signe, Tirens, qui, justement, le directeur du DIRS, Rudy Viramonda, fin demande un droit de réponse. Oui, allez, continue. Oui, allez faire travail à la cuisine, écoute-moi où. Vous pouvez dire où comme ça, pendant que la commission d'enquête peut dérouler, M. Latsmi Pansad, PS, ministère des Finances, peut venir déposer devant la commission d'enquête. M. Satan Adi Abdullah persiste là-haut. Je te fais une transaction advisor pour Vanen ici. J'ai Vikas Piranal checké dans le dossier NPFL, s'il est dans le document là, me donne lui. En même temps, être commissaire persiste, me pose question, Latsmi Pansad dans Box under haut. En même temps, PS là, Latsmi Pansad vient chez NPFL, peut venir Satan Adi Abdullah pour faire transaction advisor de l'autre côté. Ou vas-y d'où? Vous connaissez qui m'ont causé là? Vous parlez la cour là. Attends, on a causé. Moi, je dis avant qui vous cause pas de causer. Attends, laisse-moi dire qui M. Manraz India, le paragraphe 515, 516, avec les autres paragraphes dans cette déposition. Qui M. Doma, pour que vous avez expliqué à ce terme. Monsieur, le premier affaire, c'est M. Doma, qui était, c'est pas 4,3 milliards de MRI, qui fait pas accepter et qui fait administrateur inaccepter l'offre de 2,4 milliards de Britanniques pour acheter ce propre shares. Pour acheter shares qui Maurice Tiena. OK? Qu'est-ce qui, M. Manraz Diaou? L'Idiaou Tiena, Mouliali pour paragraphe 515. L'Idiaou Tiena and look to MMI, the value of the shares was discussed with the proposed the price of 4,3 milliards. Dernière la ligne. Vikas Piran aussi à le checker, paragraphe 515. Unfortunately, the Kenyan authorities were not agreeable to selling the shares to a South African firm. C'est numéro N qui fait 4,3 milliards de RMI pas accepté. Et ça, c'est à cause d'un Kenyan patilé qui s'est africain avec ça. Vient acheter shares dans une compagnie, dans une marché. Pas moi qui me dis ça, hein, Dave Manraz dans le rapport, paragraphe 515. Paragraphe 516, after. Manraz Dia, he added that the Kenyan authorities agreed with Moffat, Ministry of Finance and Economic Development, to purchase their shares. Donc, il a agréé pour acheter shares Britam au ministère des Finances, pas au ministère des Services Financiers, ou à le noir et blanc. Dernier la ligne. According to him, M. Manraz, there was no documentary evidence in support of the agreement of 4.3 billion rupees by the Kenyans. Ça veut dire, ni l'offre MMI 4.3 pas accepté à cause de ça qui pas dans de l'avant, Kenya pas les vendre. Les Kenyans jamais fait aucune offre de 4.3, ça coûte d'enquête là depuis le commencement, il pas petit bout de l'eau, aucun liquide. C'est pas moi qui dis ça, Manraz qui dit. Après, c'est Doma qui me dit. Fact relevant, law, paragraphe 524. Facts relevant and material to the TOR, to the terms of reference, to be retained. Ça veut dire un fait important dans ce qui Manraz dit, que la commission d'enquête vise à retenir. Numéro 6, Moliali pour There is no document. Rochibadin, vous pouvez faire permettez-moi poser quelques questions à ce terme. Oui, Rochibadin, permettez-moi poser quelques questions à ce terme. Donc oui, dernier bout de mobilier à la fin de moi. There is no document to show that the Kenyans had made a firm offer
to buy the shares at 4.3 milliards de roupies. There is no document. Qui Doma, qui Abdullah, qui Jagnat, Pravin Jagnat. Montrez-moi un seul document qui Kenya, India, lui peut acheter 4.3 milliards. Tout ça, la fausse. Commission d'enquête, là, est fausse. Depuis le commencement, elle est fausse. Et vous connaissez, moi, vous avez une affaire. Et dans l'aide qui secrétaire cabinet Kenya, il écrit à Manraz. Il dit là-dedans clairement. Si je peux remercier vous, je peux express my appreciation to you for having agreed to our request pour vendre sa chaise là avec Britam. Alors, tout ce qui est dans le rapport là qui nous cause aujourd'hui, ou pas qu'on get mon vidéo, bout par bout, mon explique tout là. D'accord, ça, nous fait vite aujourd'hui, M. Rochibada. Pour moi, pas le poursuivre diffamation. C'est une nécessité pour la population mauricienne de trouver qui qualité mal pour dérouler là. Oui, permettez-moi, moi ici, mon capable poursuivre pour diffamation quand vous mettez en doute l'intégrité, mon professionnalisme par rapport à 110A, 110B de. Pravin Jagnat, ce que Sangus Road peut sortir, il n'est pas pour rester Premier ministre Maurice encore beaucoup de temps. Et où parle pas de responsabilité de la diffamation qui nous fait aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'elle est au Boko Diama qui diffamation. L'appel à la population mauricienne. C'est ce qu'elle est au Boko Diama qui diffamation. Pendant 16 ans, je viens montrer toute la vérité, je tiens la fumée dans ce lycée. Asken arrive où que moi, mon public, ça saute. Et ça, je vous l'ai dit là. Rochibada, permettez-moi de poser une question. Zodi dans section 110A et 110B. 180 millions dans MIC là, dans 30 millions. Vous pouvez faire une allégation, Rochibada. Rochibada, une question, c'est tout qui nous peut poser, Rochibada. Mais vous ne pouvez pas me laisser causer. Non, vous pouvez causer depuis 5 minutes. Vous pouvez dire qu'il fait allégation ou il fait même allégation aussi. Qui allégation? Pas allégation, toute la vérité. La vérité, c'est pas allégation. Quand vous donnez nous un papier là, nous connaissons c'est qui vous peut dire livré. Maintenant, Modiaou, merci beaucoup à la radio de la cuisine. Non, Rochibada, pas nous poser une question. Laisse-nous poser une question là. Ouais. Visiblement, donc, Rochibada profite de ce pour donc lui faire cette déclaration et qu'il n'a pas accepté justement répondre à nos bonnes questions. Je me rappelle la bonne auditeur et internet qui est certainement capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Une précision de taille qui ici dans la rédaction de Radio Plus, une personne qui est au payrolliste du gouvernement du jour, comment Rochibada fin ne fait pas. Et la preuve, c'est qui comme Rochibada fin passe par un de nos collègues pour demander un droit de réponse, aussitôt, il fin gagne sur la ligne, il est capable de faire ce point. Malheureusement, il n'est pas d'accord pour répondre à une question. Et il ne m'a pas rappelé aussi à aucun Et d'ailleurs, hier, il a lancé l'invitation Tirens pour qu'il vienne au plateau. Et il ne pas rappelé à aucun moment qui point l'hyperquise nous, qui allégation par rapport à ce qu'il fait dire. Et une précision également, Tirens, donc la régie qui cause de Rudy Viramunda, donc me tenir à préciser que c'était pas Rudy Viramunda, donc directeur du GIS, mais d'une autre personne. Donc nous excusez-nous pour ça. Alors, M. Piron, nous revenons à un point qui finit évoqué par Rochibada, c'est un point quand même très pertinent. Il vient dire Zodi qui tient un l'œuf de l'Afrique du Sud qui nous est au courant, qui c'est ça, le 4,4 milliards. Nous finissons à la fin de la journée Van et Banque Kenya, mais Banque Kenya, à aucun moment, je finis faire un l'œuf du même montant. Terence Ismo reprend avant de répondre aux questions, c'est qui Shakil Mohamed India, la politique de vengeance, tout ça. Donc, j'ai envie attirer l'attention que c'est le même gouvernement qui donne sa commission d'enquête là. C'est le gouvernement de Pravin Jagnat qui un gouvernement responsable qui a une envie, qui amène lumière sur sa transaction de Britam là, et il nomme une commission d'enquête, et aujourd'hui, nous en présence d'un rapport. Donc, je ne pas trouve qu'il lien énorme pour faire avec politique de vengeance. Ça, c'est un. Quand nous-mêmes, là, nous pouvons trouver que c'est le même gouvernement qui nous donne une commission d'enquête. Deuxième, pour répondre à vos questions, qui offre nous de recevoir et qui offre ne pas de recevoir, je vous retourne l'information qui nous trouvait dans le rapport. Information qui est dans le rapport, et si je fais référence à le PS de Mofed, d'alors, M. Lachmi Parsad, effectivement, dans cette déposition,
pendant la commission d'enquête, il fait référence à un document qu'il a préparé suite à sa visite à Kenya. Et ça, commandité par le FS, M. Manraj, qui demande vers les Kenyans pour être capable de tomber d'accord, un chiffre. Et dans le rapport qui nous trouvait dans le rapport de commission d'enquête, qui les Kenyans sont d'accord pour venir en parallèle avec une offre de 4,3 billions ou 4,3 milliards de roupies. Donc aujourd'hui, nous avons ça comme référence. Qui, M. Lakshmi Prasad, me pensait demain, si il y en a pour déposer et amène preuve de sa discussion, c'est qu'il finit. Et non, avec les Kenyans, me pensais, dans la mesure pour lui, pour ça, parce que, comme nous tous nous connaissons, si vous cause menti dans une commission d'enquête, il y a une offense, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas à nous, sa plateforme-là, pour nous décider qui s'en occupe cause vraie ou qui s'en occupe cause fausse, mais c'est moi nous capables de relire un rapport qui, quand même, être préparé par l'ex-juge Doma. Vikash Piron, est-ce qu'il trouve ça normal que le ministre, justement, il appointe son special advisor au board FSI? Ça pas donne justement une perception qui est une ingérence? En fait, c'est ça la loi. La loi, précisément, en fait, il est clair qu'il y a un partage de pouvoir. Et l'indépendance de mon institution, nous besoin sauvegarder. Et si c'est le cas, à Florence, si c'est le cas, que le ministre de tutelle il recommande qu'un de ses advisors être nommé sur le board de la FSI, et la FSI c'est régulateur indépendant, il pose la question. Bien sûr, pour une perception qui est-ce qui potentiellement capable d'une ingérence de la part du ministre ou du ministère. Alors, Florence, nous permet à nous certainement participer à l'émission. Nous commencerons par l'appel. Nous prenons un premier appel de Via de Maïbou. Bonsoir, Via. Bonsoir, Florence, et bonsoir à Terence. Tout d'abord, je tenir à apporter mon soutien à vous, Terence. Je pense aujourd'hui, c'est du jamais vu ou du jamais entendu dans les annales de la presse que nous gagnons un politicien qui vient intimider un journaliste dans sa fonction pour venir servir une notice la cour, qu'on peut faire une émission qui concerne une affaire qui est très sérieuse aujourd'hui. Vous pensez aussi à les policyholders du BAI, de l'ex-BAI. Vous connaissez, aujourd'hui, il est triste. Aujourd'hui, il est triste qu'il y ait un politicien qui agit de sa sorte-là quand ça concerne, parce qu'il s'est clairement mentionné dans le rapport. Et recommande criminal proceedings contre certaines personnes et non faux soupçons de irrégularité qui finalement dans le passé. Mais toujours moi. Et non, les autres dossiers, par contre, nous l'ex-ministre Badin, qui a négocié en Inde, par exemple le DTA, tout ça là, peut-être probablement est truqué de... Non, il ne fallait pas nous remercier pour le soutien, mais il ne fallait pas nous rendre dans l'autre extrême qui nous a fait une allégation gratuite. Une émission, tout ce qui nous disait qui nous peut prendre un point qui finit souligné dans le rapport, mais permettez-moi, parce que ou même vous risquez il y a une complication légale, pas faire une allégation gratuite, s'il vous plaît, M. Via. Là, moi, tu peux demander pose une question. La population. Donc, c'est juste une analyse qui me fait que des fois, certaines personnes n'ont pas accepté par critique à cette enfance. Merci beaucoup. Merci, Via. Nous allons en direction de Phoenix. Nous avons Sanjay au téléphone. Sanjay, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir tout le monde du monde plateau. Oui. On peut écouter l'émission, justement. Et en tant que policyholder de SCBG. Oui. Et moi, j'ai envie de donner mon opinion, hein.
Bon, Oui. malheureusement, bon, moi, je peux causer tout à l'heure, qui, moi, je suis content, nous, gagner badin sur le plateau. Mhm. Mais nous restons un ligne d'une explication. Mais bon, ça final termine dans l'autre direction. Bon. Et moi, je un coup de deuxièmement. Bon. Et vous connaissez, quand nous finissons comme un SCBG, nous finissons payer. Après tant la lutte, qui finit la grève, tout. Et nous finissons presque seulement 60%. Alors 40%, nous finissons perdus. Parce que de Diao, tu manques quelques milliards et pour qu'on complète ce paiement-là à presque 100% ou 90%. OK? Mais malheureusement, pas finir ça quelques milliards là, mais aujourd'hui, quand nous donne et puis ça chiffre là, fin sorti 4,3 milliards, une 2,3 quelque chose, presque 2 milliards il manquait. C'est ça, ces autres émissions aujourd'hui. Oui. OK. Mais moi, mon pensée à l'époque, en 2015, quand cette affaire-là s'est éclatée, OK, le Diao qui BAI c'est Ponzi, ou soit les papiers performent bien, le gouvernement ne répond tout. Ça nous pas connaît à qui point livré ou fausse. Mais finalement, parce que tu as un compte, tu peux auditer pour une compagnie. Tu as une compagnie qui y en a pas centaines. Non, Ouais, ou question, c'est quoi, Sanjay, s'il vous plaît? Ou question, c'est quoi? Juste pour permettre à les Mon question, c'est, laisse-moi venir directement. Oui. Et c'est moi qui bien envie de ça, un dossier-là, à l'époque 2015, quand ça s'est éclaté. Oui. Bon, qui concerne Rocher Badin, qui nous donne cette explication. Et puis, moi, j'ai bien envie, si nous regarder M. Lakshmi Naraidou, qu'il est nul autre que ministre des Finances. Oui. Nous avons Lilo, nous sommes en contact avec lui, parce qu'il est concerné beaucoup là-dedans, en tant que ministre des Finances. Et aux questions, c'est quoi? Même les autres techniciens, au niveau, du monde qui prend des décisions, qui finissent signer le papier, qui s'est fait là, dit là, finissent sorti 4,5 milliards, soit 4,3, ils viennent le 2 points quelque chose. Ça, c'est bien pour autant, parce que c'est pas n'importe qui là qui signe le papier comme ça. C'est assez facile pour connaître qui là qui nous donne l'autorisation pour ça chiffre-là, sorti tel chiffre, tel chiffre. Alors, on pensait qu'il concerne un technicien, et puis ça, bien sûr, il concerne ancien ministre des Finances, qui est ici les bisons au courant à 100%, qui ne passait, qui ne pas passer. OK? Merci, Sanjay. Vikash Piran. Oui, Sanjay. Oui. Donc, pour reprendre ce qui Sanjay dit surtout, le mot de fin, c'est au niveau de l'intervention de M. Lakshmi Naraidou. Nous tous connaissons qui l'ancien ministre de Finances qui quitte fonction du ministère des Finances, je crois en février de 2016. De 2016, oui. Mais l'affaire a été conclue après le départ de l'ex-ministre Lakshmi Naraidou. Donc, oui, bien sûr, il y a quand même d'ailleurs l'Inferli dans la commission d'enquête. Et au niveau du Super Cash Bago Policy Holders, je peux dire que NPFL a été créé exactement pour rembourser tous les policy holders de Super Cash Bago et investisseurs de Brahma Asset. Et même aujourd'hui, nous encore, et nous pouvons continuer. Combien resté pour rembourser Pas le chiffre exact en tête, malheureusement, parce que mais je peux dire à 90%, nous finissons rembourser toutes les policy holders de Super Cash Bago policy holders et nous encore continuer à payer. C'est ça le rôle de NPFL. Nous ne sommes pas là pour priver un policy holder de son argent. Bien sûr, il est basé sur les critères qui a été établi, mais nous ne sommes pas là pour commenter les critères là parce que ça a été créé avant. Mais nous pouvons exécuter et nous pouvons faire nous mieux en fait pour nous capables d'enlever les policy holders qui même pas encore viennent vers nous pour nous capables et d'autres et aussi repayer ce qu'ils ont besoin. Combien justement qui peut encore payer là? Comment on peut dire, le chiffre à peu près, il va en 19 milliards déjà nous fini faire remboursement. Et là, je peux dire qu'à peu près 10% qui restait à être payé. La direction de produit, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Oui, et pour moi, c'est le rapport demain et quand il filme blâme certaines personnes, moi, je considère qu'il blâme le gouvernement parce que toute décision prend collectivement par le gouvernement. Je veux dire, c'est une motion de blâme contre le gouvernement actuel. Deuxième,
et vraiment chaque moment fait une politique de vengeance. Est-ce que me pose une question à monsieur là? Si monsieur Badet est encore ministre du gouvernement MSM Pravin Jagannath, est-ce qu'il peut une commission d'enquête? Monsieur Piron. Oui, bonsoir. Donc là, la plateforme en tant qu'un professionnel, m'opérer pour nous en tant qu'un professionnel. C'est pas à moi de répondre à une policy ou à une décision du gouvernement, malheureusement. Gaëtan de Kepip. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir, Thérène. Oui, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Radio Plus, bonsoir l'invité. Oui. Écoutant l'émission, moi, c'est un petit peu l'émission du siècle, là, cet après-midi. Mon point de vue, mon analyse, comme vient de dire l'auditeur, que toute l'affaire BAI, il repose sur le présent gouvernement. Suite au rapport du juge Doma. Là, nous prétendons qu'il est dans M. Abdullah, même le juge Doma, ce qui fait que c'est un petit peu la ligne maillée, tout le monde concerné là-dedans. De tout le monde concerné, quand nous comptons, nous trouvons que tout vient en ligne, tout le monde est concerné. Maintenant, la décision du Premier ministre d'aller ouvrir une enquête policière. Finalement, l'État a donné, l'État fait commission d'enquête, l'État pour enquêter, pour faire un petit. Pour bien avoir un responsable quelque part. Oui. Pour bien avoir un responsable. Moi, mon point de vue, lui, est-ce qu'il n'est pas plus correct, il n'est pas plus juste que le Premier ministre ou le gouvernement lui fait une enquête pour l'interpeller? Parce qu'il y en a Kenya, il y en a Sud-Afrique, il y en a M. Rawati en France. Quand nous venons 2035, nous ne pouvons finir jamais. Alors, si l'enquête est faite pour l'interpeller, ça veut dire un apport séparé, net de policiers. Le policier qui gouverne par qui? Il gouverne par le ministre de l'Intérieur, qui est le Premier ministre. Finalement, nous pouvons gaspiller tout. Non, il n'y a pas besoin de là-dedans. À mon avis, c'était une enquête qui visait menée par l'interpellé. Même le Premier ministre, quand il suit l'affaire de connaître, qui fait une conversation entre M. Jacques Abdullah, Pravin Jagannath, et tout le monde concerné là-dedans. Merci Gaëtan, nous ne comprenons pas. Merci Gaëtan, si vous permettez à les autres. Vikash Piron, c'est une enquête par Interpol. Nous, dans la juridiction de Maurice. Donc, l'enquête pour bien faire par la force policière de Maurice. Et qui fait justement, ça point que je peux évoquer, donc qui fait justement l'ICAC, là, n'est pas l'instance appropriée pour enquête là. Le fonctionnement de l'ICAC. Donc, la loi fait provision pour l'ICAC l'enquête dans le cas de corruption et blanchiment d'argent. Oui, il y a une provision dans la loi sous le POCA. Si un public officer, ça veut dire que ce soit un ministre ou un officier gouvernement, il fait abus de ce pouvoir, il service au bureau pour influence certaines bonnes décisions, pour une récompense. Bien sûr, l'ICAC est capable d'enquête là-dedans. Donc, si demain, l'enquête policière lui découle une offense de corruption, il est possible que la police même fait l'enquête ou la police est non prérogatoire pour aussi référer le cas à l'ICAC, l'instance appropriée pour faire une investigation sous le POCA. En direction de Triolet Tirens, nous avons Mala au téléphone. Bonsoir Mala. Oui, bonsoir Radio Plus et tous les invités. Oui, bonsoir. Moi aussi, moi, épargnant à la Super Casse Bagole. Mais moi, tu mets mon argent là-bas juste à cause qu'il y a 2% d'intérêt en plus comparé avec à la banque. Mais moi, je mets ça à cause de mes enfants qui peuvent étudier ailleurs. Moi, à cause de une grosse somme, tu viens débourser probablement chaque 6 mois pour sur l'étude, sur le lodging et tout. Et l'argent que mon travail m'a ramassé. Mais aujourd'hui, quand le gouvernement a changé de où il y a une Ponzi scheme, nous étudions pour rembourser pas dans 5 ans, 20%, après de changer. C'est-à-dire non, finalement, mon parti Maurice, moi, je ailleurs, quand moi, une lettre, mon téléphone, pour dire que tu veux signer sa forme-là, sinon, tu ne vas pas gagner tout l'argent, tu ne vas pas gagner du tout même. Alors là, je donne nous 60%, la somme qu'ils nous mettaient.
et que je ne rembourse nous jusqu'à aujourd'hui la différence. Et ça, moi, j'ai envie de connaître comment une partie du monde qui prend l'intérêt tous les mois, je donne un full remboursement à cause de mon montant qui est en bas 1 million, malgré que je ne prends l'intérêt, tandis même si je mets un petit plus qu'1 million, là, je coupe 40%, là, c'est que je suis supposé gagner. Et un autre, mon frère, mon petit proxy, pour lui, me mettre sur l'argent ici, là-bas. Oui. Il ne prend l'intérêt du tout. Il met sur l'argent pour 2 ans. Et jusqu'à le gouvernement l'a changé, il fait que mettre sur l'argent, je coupe 200 000 de la somme qu'il y mettait là, plus il ne prend l'intérêt, c'est en maturité. Mais je envie de connaître qui démontre ce qu'il a pour faire, pour nous regarder nous l'argent, qui nous travaille, nous ramasser, pour l'étude pour mes enfants, mais jusqu'à nous couper attendre ça l'argent là-bas. Merci, Mala. Vikash Piron. Oui, en fait, on écoute Madame là, bonsoir. Comment vous expliquer? Il y a certains critères, il y a 3 critères en fait qui se mettent en place pour le remboursement. Et il est vrai qui, pour certaines sommes d'argent, finit un remboursement à 100%, et basé le deuxième critère ou le troisième critère, et le threshold, c'est-à-dire si on dépasse au premier 500 000 recevoir le montant complet, et le deuxième 500 000, et ainsi de suite. Donc, nous, en tant que NPFL, nous basons le ban critère qui a été établi. Et nous pouvons follow et nous pouvons suivre ce ban critère-là pour nous faire le remboursement. Aujourd'hui, est-ce que ça ban critère-là capable d'améliorer? Ban critère-là, pas un critère qui nous peut améliorer, il y a un critère qui est déjà fini, établi, et nous finissons faire le remboursement, basé sur ban critère-là. Et le dernier critère qui, Madame peut faire référence, c'est le, comment on appelle en anglais, le Final Settlement Agreement. Oui. Donc, il y a un agreement en 2 parties qui... Okay. Dans l'infini évoqué, justement, ce ferait pas une fin tout seul l'intérêt, mais malgré ça, c'est une fin coupe 200 000 roupies là. Non, il dépend de qui qu'il investit. Et le Final Settlement Agreement, c'est quoi? C'est 2 parties, nous tombons d'accord qui, OK, bon, maintenant, on investit tant, mais on est capable de rembourser, que ce soit 70% ou 60%, et là, nous signons l'agreement et nous remboursons. Question, est-ce qu'il y a encore du monde pour nous rembourser? Oui, il y a encore du monde pour nous rembourser. Parce que il y a certaines de ces policy holders là, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils nous peuvent proposer. C'est eux droits. C'est eux droits et je ne prends... Mais je t'ai casse pour rembourser? NPFL est là pour rembourser les policy holders. Est-ce qu'il nous a casse? Nous avons casse pour nous rembourser tous policy holders d'après le critère qui a été établi. Et ça, je suis capable de confirmer au plateau que oui, basé sur le critère qui nous est là, oui, nous là et nous disposer pour rembourser toutes les personnes. Ça veut dire que dans les 10% qui restent, c'est plus du monde qui peut contester le chiffre qui peut rembourser là? En partie, oui. En partie, nous avons certaines policy holders qui pas d'accord avec le Final Settlement Agreement. Et il y en a certaines qui pas même viennent vers NPFL pour d'autres remboursements. Nous prenons un dernier appel, Chinapen de Belle-Rose. Bonsoir, Chinapen. Oui, moi, ma question... Bonsoir. Bonsoir, oui. Moi, ma question, et à la suite de ce rapport commission d'enquête de Britam là, oui. D'accord, est-ce qu'il peut faire l'enquête les autres assets qui finissent vendus? Ok, parce que si tu as la télévision, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, il vient, tu dis comme ça, pour vendre tout le asset, pour vendre tout nous casse. Ok? Ah ben, est-ce que pour la commission d'enquête, manière, les autres assets aussi finissent vendus? OK? Pour nous gagner une somme et puis capable de rembourser nous 100%. Voilà ma question. Bon, moi, mon répondre c'est que les assets le bien de BAI qui est transféré à NPFL. Et oui, c'est vrai, nous pouvons faire la vente de ban bien de BAI à travers le board de NPFL. Mais pour répondre à sa camarade, cette question, est-ce qu'il y a une commission d'enquête, c'est bien sûr, sur observation et sur l'opinion qui nous respectait. Mais moi, je dis le plateau qui nous peut faire tout dans la transparence. Et dans un board au niveau du NPFL. Et nous recevons une offre. Et le offre qui nous recevra, il va être présenté tout le board of NPFL. Et si l'offre là est acceptable,
bien sûr, nous allons vers la vente. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Vikash Piron. Merci Florence et merci Terence. Je me rappelle qui est CEO de NPFL. Merci à vous, Terence O'Neill. Merci Florence. Merci à Joe à la technique et Antiche à la réalisation. Merci également à Marie-Josée. À suivre, bien évidemment, ce sera le news dans quelques instants. Bonne soirée à tous. Au cœur de l'info. Écoutez Radio Plus. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active les en branche. Qui te piatane. Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend. Prêt gourmand, prêt croquant, prêt et irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré carré. Suzuki Cut Access, Penazes.